Je suis passé un jour, qu'est-ce que je vous avais dit? La politique du Congo, c'est la politique des crabes. Prenez les crabes vivants. Jetez-les dans un grand bassin, sans eau. Après un moment, dit, Beba Bankala. On a un petit bassin tout qui moit à Ivi. Attaque à plastique, attaque à relata. Prends les crabes, tu les mets dans un grand bassin, que ce soit un bassin métallique ou bien un bassin en plastique. Tu les laisses là. Mets-toi à côté en train d'observer ces crabes-là, avec leurs mandibules là-bas et les pinces. Vous allez remarquer quoi? Chaque fois que l'un d'entre eux voudra commencer à monter pour sortir du bassin, qu'est-ce qui se passe? Les autres vont l'empêcher. Donc, lui mettre des bâtons dans les roues pour le remettre. Ainsi, ils continuent tous à glisser. C'est ça la politique qui se fait en République démocratique du Congo. Nous appelons ça la politique des crabes. En Swahili, on appelle ça Siasa ya Bankala. Tout le monde ne va nulle part. Et tout le monde trouve du plaisir à ne rien faire et à n'aller nulle part. Ils aiment ce jeu. C'est comme mon professeur là qui nous disait en 3e des humanités qu'il y a d'autres élèves qui sont tellement des fainéants qui se font la guerre pour occuper la dernière place. Muntu na kombana mo masomo, olia tokata premier parmi les 10 premiers, les 5 premiers. Mais y'a le bwana nikala pale. Yana kombana kaja tokele kia mwisho. Dans la place ya mwisho ni yake, mumachi yeye. L'élève qui se bat, qui fournit des efforts pour être le dernier. Il aime être le dernier. Il se bat. Il sue même pour sortir le dernier de la classe. C'est ça avec les politiciens congolais. Et comme résultat, remarquez, vous qui êtes au pays, il n'y a rien qui est fait. Le seul peuple qui se plaît parce qu'on l'abandonne, on ne lui donne rien, c'est le peuple congolais. Et tout le monde le sait. Tu vas voir quelqu'un à l'écran en train de m'insulter. Donc, il n'est rien. Lui-même, là où il est pauvre. Les gens s'étonnent. Ah, lui-même qui écrit là-bas. On lui dit de bonnes choses. On est en train de vous détruire et de détruire votre pays par vos politiciens. Il n'y a pas d'homme d'État au Congo. Il est au téléphone en train d'insulter, de résister. Mais quand tu vois comment il vit, ce monsieur-là qui est en train d'écrire sous ma vidéo, tu vas t'étonner. Il ne sait pas manger du foufou 2 fois par jour. Ses enfants ne boivent même pas du lait. Le soir, ils n'ont même pas de snack. Donc, ils peuvent manger même du riz avec fromage. Non. Ils ne vont pas en vacances. Mais il est en train de défendre ce pouvoir-là. C'est ce que mon professeur nous disait. Il y a des gens qui se battent pour la misère, en train de défendre leur misère. Vous vous battez pour la dernière place. Bah, Congolais, on a combat, on attaque tout Pénéga Wapi. On attaque tout Pachabukari. Tu veux nous donner la nourriture. Toi, tu veux nous donner une bonne vie. Tu veux construire des routes au Congo. Qui t'a dit ça? Tu veux mettre de l'électricité et l'eau à boire? Nous n'aimons pas ça. Nous voulons souffrir. Regardez ce politicien-là. Donc, il veut construire. Non. Nous ne voulons pas les gens qui construisent. Nous voulons ceux qui détruisent. C'est ça le peuple congolais. Les kabylistes et les tshisekedistes maintenant, bien. Vous êtes dans la plus grande misère. À qui la faute? C'est votre faute vous-même. Vous aimez le mensonge, l'injustice, la mafia. C'est dans le sang, dans l'ADN du peuple congolais.
On a réussi à transmettre ça. C'est une maladie nationale. Le seul peuple au monde qui trouve du plaisir à souffrir, à voir un politicien voleur manger, amener sa femme en vacances en Occident. Ses enfants sont en train d'étudier soit en Afrique du Sud, au Canada, en Europe. Quand ils reviennent au Congo, à Kolwezi, Lubumbashi, Kinshasa, ils passent dans des grosses jeeps. Lui, Congolais, il est là. Son plaisir, c'est de voir Tshisekedi Félix à la télévision, avec une montre chère, des chaussures là-bas. Son plaisir, c'est de voir Joseph Kabila, avec un cortège là-bas de jeeps. Chinaramba, Mwanaume, Félix, Fatime. Il est rassasié, c'est fini. Il va faire du sucre avec un petit morceau de pain, il mange, il dort sur un matelas de sac de Mariba. Demain, il se réveille, il prend un sac avec sa roue, il va chercher là où il y a une mine là-bas, carré minier, il va peser les pierres là-bas, suer. Il est content. C'est ça le Congolais lambda. Quand tu viens, tu lui dis, est-ce que tu sais que toi, Congolais, tu ne devrais pas vivre comme ça? Toutes les richesses que vous avez au Congo, ça fait des milliardaires. Pas même trop loin. Allez au Rwanda. Le Rwanda est en train d'être construit avec les minéraux qu'ils viennent voler chez vous. Le Congolais n'est pas là-bas. Lui, il chante pour ces politiciens voleurs qui lui volent et qui le mentent. C'est quand la loi qui parle. Nous qui venons pour vous faire un réveil de conscience, nous sommes devenus les mal aimés. Vous commencez à nous insulter, nous. Non. Ceux qui vous volent, vous êtes avec eux au Congo. Ceux qui font des complots contre le peuple congolais, ils sont au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Vos militaires qui vous trahissent quand il y a la guerre, ils sont toujours dans l'armée. On ne fait que vous nourrir des discours. Combien de discours? Combien de promesses? Il n'y a rien dans l'assiette. Rien. Vous n'avez pas d'eau potable. Il n'y a pas de système d'eau potable au Congo. Même la régie des eaux elle-même ne produit plus de l'eau à suffisance. La SNEL ne peut pas vous produire l'électricité. On vous amène l'électricité combien de fois par semaine? Et dans d'autres quartiers, l'électricité c'est 1 fois, 2 fois par semaine.